Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo pour plus ou moins la rentrée équestre puisque généralement beaucoup d'entre vous soit arrêtent de monter tout juillet août ou fin août. Généralement les centres équestres ferment pour des vacances pour que eux puissent se reposer comme les poneys. Donc j'en profite de cette rentrée équestre pour vous parler de mon expérience sur le fait de changer de centre équestre, puisque beaucoup n'osent pas changer de centre équestre puisqu'ils ne savent pas soit comment s'y prendre, soit ils ont entre guillemets peur de l'annoncer à leur ancien centre équestre, ou enfin plein de questions comme ça. Donc je vais vous donner un petit peu des conseils là-dedans, ainsi comment moi j'ai fait, donc mon expérience sur le fait que j'ai changé de centre équestre. Donc pour commencer, il ne faut pas avoir peur d'abandonner son autre centre équestre si on veut changer de centre équestre. C'est qu'il y a plein de raisons et il n'existe pas de mauvaises raisons pour changer d'un centre équestre. Soit c'est parce que vous voulez évoluer plus rapidement, par exemple il n'y a pas les poneys ou la qualité des cours n'est pas au niveau que vous souhaitez. Soit par exemple vous voulez sortir en, par exemple je ne sais pas, P-Elite, As1, votre centre équestre ne fait pas. Ou alors vous voulez changer de discipline, par exemple passer dans un centre équestre de dressage ou de CSO. Vous voulez par exemple faire des concours extérieurs mais votre centre équestre n'en fait pas. Ou alors vous voulez vraiment être basé loisir et vous trouvez que votre centre équestre soit trop basé compétition, ou alors il n'y a aucun poney qui vous plaise, ni les cours, ni les profs, enfin les créneaux horaires ne vous correspondent pas, vous n'êtes pas bien, l'ambiance ne vous plaît pas, et bien voilà, ça fait une raison de plus. Ou alors ça peut être pour des raisons financières, de distance, que ça fait trop loin, vous déménagez, ou voilà, il y a énormément de raisons de pourquoi vous pouvez changer de centre équestre. Voilà, tout est légitime pour changer de centre équestre. Donc soit normalement on prévient l'ancien centre équestre pour dire que nous ne remonterons pas ici, mais c'est assez particulier le fait de rentrer parce que généralement il faut se réinscrire. Donc soit par exemple si vous avez peur de l'annoncer ou voilà pour X raisons, bien tout simplement ne vous réinscrivez pas, ça va. Donc ils vont se rendre compte que vous ne remonterez plus. Voilà, vous n'êtes pas vraiment obligé de leur dire, même si c'est la moindre des choses en termes de politesse, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous réinscrire. Mais du coup, une fois que vous avez décidé très clairement de changer de centre équestre, vous devez établir une liste des critères de pourquoi vous avez changé, de pourquoi vous voulez changer de centre équestre. Donc il va falloir que ces conditions là se retrouvent dans le nouveau centre équestre, que ça fasse pas la même chose, ainsi que de nouveaux critères. Donc pour moi je me suis pas réinscrite entre guillemets dans le club, mais il me restait 2 cours à faire dans ce centre équestre là, et tout le monde a été au courant puisque comme je faisais des vidéos sur YouTube, j'avais déjà annoncé sur YouTube que je changeais, et ça a fait un effet, tout le centre équestre a été au courant, donc directeurs, directrices ont été au courant, donc j'ai pas eu à leur annoncer entre guillemets, ils l'ont su quand j'ai fini mes 2 cours. D'ailleurs j'étais censée en faire un autre qui avait été annulé à cause du temps, mais que j'ai jamais pris la peine de le rattraper, tout simplement parce que plus vite je partais, mieux j'étais. Mais voilà, donc ils étaient au courant et je me suis juste pas réinscrite au trimestre d'après, parce que moi c'était une inscription par trimestre. Donc voilà comment ça s'est fait. Ensuite pour les critères, donc je voulais avant tout... Bon, moi je suis partie aussi pour des raisons un petit peu particulières. Je vous ai fait une story time si vous voulez, je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc voilà, ça fait des raisons en plus. Mais sinon ce qui me plaisait moins là-bas, c'était au niveau de l'évolution. On évoluait, j'avais du mal à vraiment bien évoluer, avoir des bonnes bases avec une bonne équitation. Et il ne sortait pas en concours extérieur. Moi c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc c'était vraiment les critères que je voulais absolument, c'est-à-dire pouvoir sortir en concours extérieur et avoir des poneys, des chevaux capables d'aller sur de grosses épreuves et capables d'avoir des profs qui t'emmènent sur ces grosses épreuves là. Pas forcément besoin de faire club élite ou amateur. Moi rien que par exemple club 1 et bien monter une club 1, je ne pouvais pas le faire dans mon ancien centre équestre. Donc voilà pourquoi j'ai changé. Et donc en critères que je voulais en plus, je voulais un manège. Il n'y en avait pas dans mon ancien centre équestre. Bon, dans mon nouveau il y en a un tout petit qui est généralement réservé aux poneys. Mais par exemple si on se prend une grosse averse, on peut aller monter dedans, c'est juste
un peu petit mais on peut monter. Donc voilà, moi je voulais un manège, ensuite je voulais absolument une bonne ambiance, je voulais un centre équestre avec une bonne ambiance familiale où tout le monde se connaît, tout le monde se parle, que tu n'arrives pas juste pour ton cours et repartir après. Voilà, pour pouvoir passer des journées et des semaines avec du monde. Ensuite je voulais donc la qualité de l'enseignement qui pour moi est primordiale quand tu fais de l'équitation et que tu veux faire un peu plus que du loisir. Il faut vraiment que qu'on t'apprenne bien et entre guillemets assez rapidement. Il faut pas que tu vois que l'évolution soit super lente, parce que le problème dans mon ancien centre équestre notamment, c'est qu'on passait des années et des années à faire les mêmes exercices. Les exercices ne durcissaient pas avec les mois et les années, donc en soi je faisais toujours la même chose et j'ai l'impression de stagner. Donc là dans mon nouveau centre équestre c'est pas le cas, parce que voilà, j'ai fait attention de regarder comment se passaient les cours et voir comment ça allait au niveau de la qualité de l'enseignement, et aussi des choses qui sont primordiales et qu'on est obligé de faire attention, qui n'a rien à voir avec les autres critères, c'est la distance. Même s'il y a des centres équestres qui me plaisent beaucoup, s'ils sont à une demi-heure voire une heure de chez moi, c'est mort. Parce que si par exemple comme là je monte le vendredi de 19h à 20h, si je rentre chez moi il est 23h, clairement ça vaut pas le coup. Et surtout le prix, puisque voilà, l'équitation en soi, si on ne paye que les cours avec aucun matériel à côté et tout, ça ne revient pas si cher que ça, même si c'est beaucoup plus cher que le foot ou que d'autres sports. Mais moi qui voulais faire du concours, notamment du concours extérieur, il fallait pas que les prix soient exorbitants, puisque ça aurait été problématique, puisque en plus à l'époque c'était pas moi qui payais le cheval, donc fallait absolument qu'il soit dans une distance assez proche de chez moi et surtout à un prix raisonnable. Et pour le coup j'ai trouvé plus près de chez moi et moins cher qu'avant, donc en soi tous mes critères ont été validés. Ensuite, une fois que vous avez établi une liste de critères, ce que je pourrais vous dire, vous conseiller en premier, c'est de regarder sur internet. Beaucoup de centres équestres actualisent leur site plus ou moins, après voilà, donc soit aller regarder sur internet en soi, ou alors par exemple Instagram, pas YouTube mais Facebook. Il y a beaucoup de centres équestres maintenant qui ont Facebook, qui ont Instagram, qui mettent des publications, donc à voir aussi les publications, par exemple, comment je peux dire, par exemple, plus ils vont publier, par exemple plus vous pouvez voir des extraits de cours, de concours, voir comment ils font, aussi au niveau des tarifs, au niveau voilà, de la distance du lieu. Internet voilà, permet vraiment d'avoir une première approche et de faire une première sélection pour ne pas aller visiter tous les centres équestres de la région, faire votre tri une fois avant, voir si les prix ça correspond. Une fois que vous avez sélectionné quelques centres équestres, le mieux c'est d'aller les visiter. Moi j'en ai visité qu'un seul, je vous ai également fait une vidéo de comment j'ai trouvé mon centre équestre, je vous la mettrai également en fin de vidéo. J'en ai visité qu'un seul, mais il correspondait à tous mes critères que j'avais, donc j'ai pas été plus loin, même si c'est bien du coup d'en voir plusieurs. Vraiment, notamment en septembre il y a soit les portes ouvertes, il y a les journées portes ouvertes, ou alors il peut y avoir des fêtes du club, soit c'est en juin soit c'est en septembre selon les centres équestres. Donc vous pouvez aller voir, faire un tour des infrastructures, regarder comment les poneys, les chevaux vivent, par exemple s'ils sont en boxe, s'ils sont en pâture, parce que pour certains, et c'est totalement légitime, vous ne voulez pas des chevaux H24 en boxe, vous voulez des chevaux qui soient bien dans leur tête, qui soient en pâture, tout ça. Donc voilà, voir comment c'est. L'état du matériel aussi, puisque l'état du matériel peut faire vraiment quelque chose. Si vous voyez que les selles ou les filets sont dans un état déplorable, bah voilà, ça donne pas trop envie d'aller monter. Donc voir comment tout est géré, regarder un cours et tout ça. Et la plupart des centres équestres proposent de faire des cours d'essai gratuits, voir comment c'est de l'autre côté de la barrière, voir comment c'est sur le cheval, voir si par exemple les équidés qu'il y a qui sont proposés peuvent vous aller. Au niveau des cours aussi, moi pour ma part le premier cours en fait c'était en décembre et il faisait mais tellement moche, il neigeait à moitié et la carrière était un peu gelée. Du coup on l'a monté dans le tout petit manège, et généralement dans le petit manège on fait pas vraiment d'obstacles ou de dressage poussé. Donc là on a fait de la mise en selle, genre toute première séance de mise en selle. Et j'ai fait mon cours d'essai en mise en selle dans ce centre équestre là, et c'est là que j'ai monté Mikado, que je l'ai adoré. Le cours c'était vraiment autre chose que je faisais, c'est-à-dire tout le monde on rigolait, on chantait, enfin vraiment voilà. Et c'est là que je me suis dit mais en fait moi j'aimerais bien voilà, être dans un club comme ça où tu fais de la mise en selle mais ça devient super fun. Et voilà, donc en soi je me suis inscrite juste après.
Donc voilà, soit vous voulez faire d'autres cours d'essai dans plusieurs centres équestres pour voir, ou soit vous avez un coup de cœur comme là, moi pour ce centre équestre là et ce poney, et vous vous inscrivez directement. Mais voilà, après dans beaucoup de centres équestres ils proposent des inscriptions soit au semestre, au trimestre ou par carte, pas forcément à l'année, et ça c'est pas mal. Par exemple si vous montez 2-3 mois et vous vous rendez compte qu'en fait finalement c'est pareil ou pire que votre ancien centre équestre, et bah repartez. Vous savez qu'une fois que vous avez quitté un centre équestre, ça sera plus facile d'en requitter un deuxième puisque vous aurez déjà fait la démarche en fait. Mais voilà, il ne faut pas hésiter, si vous montez dans 40 centres équestres différents avant de trouver le vôtre, et bien testez les 40 centres équestres. Voilà, c'est pas parce que vous mettez du temps à trouver ce qui vous correspond que vous êtes une mauvaise personne ou je ne sais quoi. Voilà, il y en a dans tous les clubs des personnes qui montent 1 an ou même pas 6 mois et qui se rendent compte qu'en fait ils sont pas bien donc ils changent. Donc voilà, n'ayez pas peur, si vous devez changer 3 fois de centre équestre dans l'année, bah eh bien vous changez 3 fois. Tant que vous arrivez à la fin à trouver un centre équestre qui vous plaira, c'est le principal. Donc voilà, moi pour le coup j'y suis restée et ça fait maintenant 6 ans ou 7 ans. Je crois que ça fait 7 ans que j'y suis et voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir changé de centre équestre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, les petits conseils et moi mon expérience de comment j'ai fait pour changer de centre équestre vous auront plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.